Bon, on va passer sur le 400 mètres féminin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le 400 féminin. Déjà, euh, entrée de Sydney McLaughlin. Beaucoup de gens la voient en tant que favorite. Carrément, les gens se posent même pas la question de savoir si elle va gagner. Les gens, ils demandent ce qu'elle va courir. En combien elle va faire le 400 demain. Il y en a, ils disent en dessous des 48. Il y en a, ils disent, je sais pas, record du monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent, tout ça, mais j'ai regardé la start list et je vois, il y a des noms intéressants. Il y a Paulino quand même. Il y a Aïd Nasser. Je vois, ça parle pas trop bien de la concurrence, là. Et je me dis, est-ce qu'on voit pas Sydney McLaughlin trop belle? Genre, est-ce qu'on la voit pas trop forte sur 400? Parce que En fait, personnellement, moi, demain, je la vois pas gagner. Personnellement. Donc, c'est difficile à dire en vrai. dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la vois pas gagner. Il y a quand même Nasser qui est de retour là. Sydney. Mhm. Sur les haies, elle a fait 50 secondes. Yes, 50-68 précisément. Donc en fait, l'estimation de sans les haies, ah, Mm. c'est Mais compliqué en fait de pas avoir trop beau en fait. ouais, mais tu sais comment ça marche. Son coach, apparemment, il a dit qu'elle est en 48 shape. Elle est en forme pour courir 48. Sachant que moi, je me dis la victoire, elle va pas être facile parce que c'est pas quand même Non, c'est pas Paulinho des médaille petites têtes, hein. d'argent l'année dernière sur le 400. Franchement, faire un jeu à la concurrence, c'est pas. Ouais. Franchement, je ne vois pas faire ça. Mais Sydney, ils ont beaucoup parlé. Hein, et Sydney, c'est pas quelqu'un qui a tendance à décevoir. Mhm. Donc moi, je la vois bien faire un 49. Pour moi, je la vois faire 49 sûr. Et il n'y a pas beaucoup de filles actuellement qui ont fait 49 dans leur saison. Donc je vois bien, honnêtement, je vois bien Paulino gagner. Ok. Mais après, pour moi, ça va se battre un peu entre Nasser et Sydney. Hein. D'accord. Sauf si Nasser descend bien son chrono. Mais pour moi, si t'es en 49, t'es pas à l'abri que Sydney passe devant toi. Ouais, ça c'est sûr. Parce que m- moi je crois en son coach qui dit elle est en 48 shape. Donc C'est pas des coachs qui vont parler dans le vent. bah Elle, quand ils disent des mm, choses, elle a tendance à le faire. Surtout qu'elle n'a pas en faire beaucoup de 400. mhm. Si jamais elle se dit, là, je vais faire un 400, Et en même temps faut le comprendre, il a une machine avec lui, hein. Moi personnellement, je suis bon, j'ai pas trop aimé le fait qu'on back la concurrence comme ça. Après, j'avoue, Sydney, c'est un monstre, hein. Donc, je la vois. Apparemment, j'ai entendu des rumeurs qu'elle veut doubler. Elle veut faire 400 plats et 400 mètres haies. ouais, j'ai entendu ça aussi. Donc, pour moi, si c'est vraiment le plan, elle gagne cette course. Clairement, elle gagne cette course. Parce qu'elle sera justement préparée à courir des 400 mètres plats. Parce que si son plan c'est de, entre guillemets, réduire le record du monde actuel, bah c'est sûr qu'elle va plus se concentrer sur les haies. Mais si son plan il est vraiment doublé, je la vois gagner cette course et vraiment s'afficher en tant que grande favorite pour les championnats du monde cet été. C'est-à-dire elle fait un statement, c'est-à-dire je crois qu'elle va sortir un gros temps. Après je sais pas quoi dire en vrai en termes de chrono, mais elle va sortir un gros temps demain. Si vraiment ses objectifs sont 400. Manu McLaughlin demain, elle fait quoi? Écoute, elle est sur 400, Ouais. à mon sens, hein. Et connaissant Kersi, elle va, excusez-moi du terme, elle va poser ses couilles sur la piste. Elle va arriver, elle va poser un chrono. Je j'ai pas le truc, mais elle va poser un chrono. Ok. Donc, Le moins qu'elle puisse faire, c'est un 50-10, waouh. je pense. Oui, elle, c'est une première sortie. Sur 400, Wilton, tu connais, t'es jamais trop sûr. Ouais, mais pour moi, c'est Et vraiment le, décevant si elle sort à 50, hein. et le premier et le max qu'elle puisse faire en termes de chrono, je pense, elle va poser un 48, j'aurais dit, c'est moi, 48-6, tu prends, rien à dire.
Genre, elle se balade sur la piste. Non, mais si elle fait ça, Il y a grave moyen. Mm. Un gros truc. Peut-être qu'on la voit trop haute, mais Mm. le délire, c'est que on parle d'une meuf qui a posé 50 combien sur 4H. 68. Gros, sur le plat là? Non, pardon. Bon, moi, Non, pardon. si elle fait ce que Elle t'as peut dit, pas faire plus que 50-68. C'est impossible. Impossible. ah bah ça, c'est Pour sûr. moi, c'est impossible. Même 50, 0 quelque chose, c'est décevant pour moi. pour moi, elle fait son Oui, record. mais Déjà, elle comme fait je son t'ai dit, record, c'est. elle descend dans les 49. Hein. Ouais, son record, il est de 50,07, je crois, et il date de 2018. Donc, Et en plus, elle est à Paris. Tu regardes les réseaux sociaux. Elle kiffe. Elle kiffe sa vie. ah ouais. Non, c'est trop. Elle va faire du. Je remarque une chose chez les filles, ça s'esquive pas. Ouais, ça, c'est sûr, ça. T'as dit un truc, Marvin? Ouais, moi, je pense qu'ils vont mettre Sydney bien comme il faut, en fait. Je pense En fait, pour le meeting, le meilleur scénario serait que Sydney gagne le meeting avec un gros chrono. Ouais. C'est sûr. Donc, Mm. qui tu mets devant elle, c'est soit tu mets Nasser, soit tu mets Paulino. Ils vont mettre Paulino. C'est ça que je pense aussi. Et je pense que Nasser sera devant Paulino, du coup. On va passer sur le sprint. Parlons. 200 mètres. 200 mètres féminin, pardon. 200 mètres féminin. Oui. Encore là, une grosse affiche. Franchement, ils ont mis le paquet pour ce meeting. C'est un truc de fou. Ah, Je vais vous il donner n'y a pas d'oseille. Hein. Je vais vous donner. D'ailleurs, Marvin, t'as déjà été en Diamond League? Ouais, j'ai déjà été, ouais. Du coup, il paye par rapport aux apparitions, non? Comment ça par rapport aux apparitions? Genre, en gros, pour que tu viennes, il te paye. Bien sûr. Mais Curley l'a dit lui-même. Curley a dit, moi, j'ai mal aux pieds, mais si tu donnes de l'argent, je ne ressens plus rien, je vais où tu veux. Ok. Ah, parce que logiquement, toutes les grandes athlètes qui sont là, ils doivent les payer. Forcément, Bien sûr, tu ne fais pas dépasser Bien Sydney, qui parle de record, ouais, comme ça. Non, non. Bah ouais. Si tu veux que les gens viennent, ben, il faut payer, c'est tout. Ouais. Bah, surtout quand tu essaies d'aligner une grosse affiche, parce que sur les haies, il y a une grosse affiche. Sur le 100 mètres, il y a une grosse affiche. Sur le 200, il y a une grosse affiche. Genre, ils ont dû Mais payer tous ces gens-là. il y a presque tout le monde, Et gros. c'est pas une grosse affiche où il y a une personne, il y a du monde. Ouais, une grosse affiche avec du C'est monde. ça. Ouais, ouais. C'est blindé. Déjà, rien que pour les hommes, imagine, ils mettent de l'argent pour tout le monde. Mm. Oh, c'est trop. Waouh. Ah, gars, Ah, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Il y a trop de monde. Il y je a pense, trop. je pense que le seul qui a rien, c'est Raphaël. Mohamed au 110. Ouais. Et pourtant, il fait pas une saison dégueulasse. Ben non, mais bon, comme tu sais que c'est un Français qui veut absolument rentrer en Diamond League, ben, Ouais, t'as pas c'est besoin sûr. de le faire venir puisqu'il viendra gratuitement. Ouais. Mm. Bon. 200 mètres féminin. Je vais vous donner la start list. Déjà, il y a Dina Talou. Asher Smith, Tina. du monde en 2019. D'ailleurs, Abby. c'est sa rentrée sur 200 mètres. Hein. Elle a pas encore de chrono. Ouais. Tamara Clark. Ensuite, la française Jemina Joseph. Oui, let's go. En tout cas, season best en 23-03. C'est bien, c'est bien. Jenna Prandini, l'américaine. Oui. Il y a la go à Manu Abisteiner. Oui. Vous voyez les gars, quand je vous dis, ils ont fait plaisir à tout le monde. Et ils ont vraiment ramené tout le monde. Là, il y a ensuite Marie-Josée Talou. Ah oui, oui. 22-31, tranquille. Gabi Thomas. Et, Ah oui. Ah mais wesh. Kayla White, l'américaine. Oui, ouais, mais c'est une star c'est de ouf, ça aussi. Et Hein. c'est serré en plus, hein, c'est Ah. serré de fou. Ah bah oui. Tu La penses? saison best, c'est de 22-30 à 22-20. Mm. Parce que Dina, on sait pas dans quel état à faire sa rentrée. C'est ça. Mais il faut qu'elle soit pas loin de son record hein, quand même pour gagner, tu vois. Mhm. Donc, Son record, c'est il est en serré, là. 21-88, précisément. Ouais, c'est serré là en fait. Hein. Ouais, c'est de ouf. Franchement, Gabriel Thomas, je la vois bien étonner un peu. Hein. Il va bien surprendre. Hein. Mhm. Moi, en tout cas, je la vois Ouais. dans le top 3. Moi, je vais vous tremper sur les noms.
franchement, Gabriel Thomas, j'aimerais bien dans le top 3. Talou, je sais pas. Ça dépend si ça se trouve, elle va craquer comme jamais. Parce que elle, depuis, elle court. Donc, franchement, je sais pas. Honnêtement, tout ce que je peux dire, c'est Thomas dans le top 3. Après, franchement, les filles, c'est trop serré. En termes de season best, elles sont quasiment toutes le même. C'est trop. C'est Ouais, trop. ouais, c'est vrai. Renseignez-vous. Ah ouais? Vas-y. Renseignez-vous. Elle est en season best en Moi, je pense qu'elle prend Dini. 22-34. Je pense qu'elle prend Dini. Je pense qu'elle prend Dini. Ok. Talou, ok, elle va vite sur 100 mètres, mais sur 200, on sait que c'est pas, Ouais, mais c'est pas pareil. t'as Jenna là, C'est elle pas est en pareil. 33 hein, sur 100 mètres. Hein. Oui, mais si C'est-à-dire, tu regardes soit toutes les elle tient américaines, longtemps, soit. toutes les américaines qui sont sur 200, les 100 mètres qu'elles ont sortis dernièrement, c'est nul. C'est quoi son season pace sur 200? 22-30. Ouais. Ça veut dire que lancer, laisse tomber. Donc moi, je me base sur la vitesse lancée. Ok. Gina Tu vois? Prandini, c'est tout. Et je vais répéter encore. Moi, je vais répéter encore. C'est comment tu finis la course, pas comment tu la commences. Ah là là là. Ouais, c'est le nouveau slogan là. Non, mais c'est obligé. Tu veux me dire ce que tu veux. C'est comment tu l'as fini. Ok. T'as capté? Ouais. Moi, non, moi, je prends Dini. Tu vois? Après Dina, comme a dit Marvin, tu sais pas dans quel état elle va sortir. On imagine si elle s'aligne dans une course comme ça, c'est que elle est en capacité de courir vite. Mais il y a, À qui? ouais, Dina, je sais pas. Talou, je pense qu'elle sera dans l'une des trois. Et Gabi Thomas, je sais pas ce qu'elle veut cette année. Je vais pas mentir. Je sais pas. En fait, Dina, elle a fait une rentrée. Hein. Mais à Savona, mais il y avait trop de vent. Elle a fait 22,61. Ouais, mais tu vois, Avec 22,61 avec trop de vent. plus combien de vent? Avec plus. Attends. Plus 2-3. Ah, C'était en mai, non? c'est dur, hein. Parce que ça devait être tôt dans la saison, non? Je pense. Ouais, c'était tôt dans la saison, il me semble. À Savona, ouais, c'était tôt. Hein. Ouais, donc. Ouais, mais t'as un record en 21,80. Ouais, mais tu connais, c'est Noala, son premier 200 mètres en 2023, il a fait 20-15 ou 20-10, quelque chose, tu vois. Donc, tu sais qu'il est pas à fond. Donc, il contrôlait la course. Donc, Ouais, je pense que ça veut ouais, pas mais dire bon. grand-chose. Mais 22,6. Tu me dis, elle sort en 22,3, je dirais ok. ah, tu me crois, cette saison, Ellen Thompson, elle a couru en 23, je crois. Oui, c'est ça, j'ai vu. Ça, j'ai Donc, vu. je pense que ça veut Tu rien vois? dire. Après, on l'a pas vu depuis, mais Ben, c'est ça aussi, tu vois? ouais, mais bon, tant que t'arrives à pic au bon moment, on s'en fout en vrai. Moi, Mais bon, en tout cas, pour ce 200, moi, je dis prendre Ginny gagne. ok, prends Gini. J'ai un feeling. Du coup, tu la vois aller en 21 du coup. Non, ce sera pas en 21, la course. Parce que La course sera pas en 21. La course sera pas en 21. Ah, il y a du monde quand même. Oui, mais ça sera pas en 21. Bah, justement, la course sera pas en 21. c'est pour ça que Prandini va gagner. De toute façon, on verra. Hein. Mais, Moi, je vois pas la ouais. course en 21. Moi, personnellement, je vois Asher Smith gagner. Mhm. Donner le bénéfice du doute. Parce que ça, on va dire, c'est pas sa première sortie officiellement. Donc, on va dire, voilà, elle sait de quoi elle est capable là. Et je la vois gagner. Je vois Talou sortir fort du virage, mais bon, à 150, elle se fait rattraper. Et voilà, je vois Asher Smith gagner, hein, tout simplement. Avec un 20. Non, pas 21 quand même. À 21, c'est chaud à donner quand même. Hein. Les gars, 21. Ah là là. Mais je vais lui donner un 22. Tout le monde n'est pas Sherika Jackson. Ouais. Tu vas une 45, elle, vas-y. Je vais lui donner un 22-0 quelque chose. Ou 21-99 au pire. Mais bon. Pour qui? Pour Gina.
Dina Asher. Pour Dina? Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que Miskin, elle devait faire un 100 mètres, elle a eu des crampes, elle a pas couru. Pour la Diamond League Florence, elle devait courir contre Talou, justement, au dernier moment, elle a eu des crampes et elle a préféré ne pas courir. Donc je pense qu'elle a du jus et elle va envoyer, hein. Elle va envoyer demain, là. Donc voici mon prono, hein, pour le 200 mètres. Ça marche. Ça marche. Ah là là là. Bon, c'est l'heure, hein. On va passer au filière. C'est l'heure du main event. Voilà. Le 100 mètres On va passer au filière. masculin, il y a du lourd encore une fois, il y a du très 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 lourd. Bon, au niveau de la start list, il y a Benjamin Azamati, le Ghanéen. Mhm. Mon gars, Ronnie Baker. Johan Blake, la légende. Le gars à tout le monde. Ah non, le gars à Marvin. Mohamedou Fall. Ensuite, le monde Marcel Jacobs. Le gars à tout le monde. Ensuite, Noah Lyles, champion du monde du 200 mètres. Double champion du monde du 200 mètres. Mhm. Ferdinand Omanyala, l'homme le plus rapide d'Afrique, bien sûr. Et Mhm. Letsile Tebogo, le junior. Oui! Bon, lui là déjà, je vais partir en premier. Je vais commencer Vas-y. à. Déjà, je vais raconter. Non, je vais raconter aucune histoire. Bon, Jacobs, enfin. Enfin, il est là. Depuis le temps qu'on attendait ça. Non, mais il faut dire les choses. Faut dire les C'est choses, les vrai. gars. Enfin, Jacobs, il est là. J'imagine que tout le monde, demain, à je sais pas quelle heure, va être devant son écran pour regarder la première course de la saison de Jacobs. Pour C'est savoir. sûr. Ouais, Non, il a y a intérêt pas, à se y a pas présenter. perdre. Il a Ça va. intérêt à se présenter parce que s'il se présente pas, je pense que sa crédibilité là, qui a déjà pris un gros coup, elle va, elle va, pff, elle va partir en éclats. Ouais, clairement. Donc j'ai hâte de voir Jacobs courir demain. Franchement, cette course-là, j'ai vraiment hâte parce qu'elle me hype de ouf. Il y a Noah Lyles contre Jacobs. Ça va être un tête-à-tête. Je vois que les deux là s'affronter. Le reste, Mhm. il y a des sprinteurs de qualité, mais je vois que le duel entre Lyles et Jacobs. Et j'espère qu'ils seront côte à côte. Mais la victoire, je la donne à Lyles. Je la donne à Lyles, ouais. On est d'accord. Je donne la victoire à Noah Lyles. Parce que, bah, je vais expliquer pourquoi je donne la victoire à Noah Lyles. Parce que, clairement, c'est pas son premier 100 mètres déjà. Il a, on- Dans la saison, il a couru contre. Oh, la dinguerie! Coleman? Ouais, il a couru contre Coleman et il a aussi couru contre un junior, enfin, un lycéen qui l'a battu. Oui. Mais Asinga, ouais. on préfère oublier ça. Mais il a couru plusieurs 100 mètres cette saison. Donc pour moi, là, il est censé avoir atteint un pic de forme assez. Pas son pic de forme ultime, mais un pic de forme voilà, qui indique qu'il est présent. D'ailleurs, on l'a vu récemment en Jamaïque avec son 19,67 qui montre Exact. qu'il va être très dangereux sur le 200 cette saison. Et quand je dis très dangereux, je parle de record du monde. Mais bon, ça, on a déjà parlé de ça. Mhm. En tout cas, sur 100 mètres, là, je pense qu'il a l'occasion de montrer qu'il a un vrai contender pour les USA et pour les championnats du monde. Je le vois gagner et je le vois gagner en 9-9 petit ou 9-8 grand, c'est-à-dire un 9,89 ou 9,88. Je vois un gros chrono demain. Donc, à vous, vous en pensez quoi? Moi, je te rejoins, hein. Mhm. Moi, je te rejoins, hein. Euh, moi, je pense plus en 9-8, 9. 85, 80, trucs comme ça. Ah ouais, généreux, hein. Oui, oui. Franchement, la forme qu'il a montré en Jamaïque, là, ouais, Justement, ouais. faut oublier ça. Hein. Ça fait, ils viennent sortir des Jamaïque. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y aura un gros chrono. C'était la semaine dernière, la Euh, Jamaïque. C'est pas comme si ouais, mais c'était après, une semaine. ouais, ouais, ça va faire une semaine, là. Ouais, c'est pas Ah ouais, comme, c'est pas déjà? comme. Pardon? Ouais, Oh, ça faisait déjà une semaine que la Jamaïque est passée. Ouais, ouais, c'était samedi dernier, je crois, si je me ouais. trompe pas. Ah ouais, bon, autant pour moi. Ouais. Donc, je pense Donc, moi, je pense, ouais. là, il est malin, Exactement, ouais. il est pas bête, il est pas bête, il sait ce qu'il fait et je pense il a tout planifié. D'ailleurs, Et il kiffe Paris, lui aussi, hein, du coup. ouais, Parce que il kiffe Paris. chaque année, il est là, je crois.
Ouais, il aime bien venir gagner ici. Je crois qu'il a le meeting record sur 200 mètres, non? Ouais, il a battu. Ouais. Donc je pense, ici, là, je pense que là, il aura à cœur de marquer son territoire. Comme on sait très bien, Mais bah, bon. forcément, les jeux, c'est l'année prochaine. Et passer un message aussi. Ouais, je pense que celui qui va gagner là entre les deux, et même au Mania là, je pense qu'il est un peu dans le mix, mais bon, je pense que les Asie, deux lui. là, celui qui gagne, il marquera son territoire pour le futur. Ah, faut laisser le Kenyan, là. Faut le laisser. Ouais, ouais. Si, en tout cas, bref, si vous avez des choses à dire, Moi, exprimez-vous. au Maniala, déjà, en Europe, faut même pas parler avec lui. Ok. Moi, j'ai déjà dit, ce mec-là, il court vite qu'en Afrique. Yes. Il a Et confirmé. ça, c'est mon avis. Et les stats le prouvent. Ouais. Donc, peut-être qu'il fera une bonne course ou pas, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est... Tu le vois être en dessous des 10? Franchement, là, non, je le vois pas. Waouh. Ouais. Sa dernière course, Non. il a fait 10,05. Ouais, mais c'est bien 0,5. Ces 2 dernières courses, il a fait 0,5. Hein. Ouais, donc Ouais, ouais. ça montre de la régularité quand même, proche des 9. Hein. Oui, oui, non, je dis pas le contraire, mais Le problème, en c'est Europe, que je sais pas, dès qu'il monte, Dès qu'il monte dans l'avion. les 9,80, tu les vois plus. Euh, Tu vois, tout ce qu'il a montré au Kenya, ou ça, en Afrique du Sud, non, pas Afrique du Sud. Bah, c'était que au Kenya, non? Non, il a fait un autre pas loin là, pas au Kenya, c'était autre part, je sais plus où. Kenya, Botswana, non? Ouais, je crois que c'est Botswana. Ouais. Ouais, Botswana. Là, il tape des 9,80 tout le temps, tout le temps. Il monte, ça fait des 10-0. Moi, j'arrive pas avec ça. Ouais. J'arrive pas. J'arrive pas. Après, peut-être qu'il les fera, hein, et tant mieux. Hmm. Mais pour l'instant, au Maniala, j'ai encore du mal. Ensuite, pour revenir sur live, comme tu as dit, je pense qu'il fera le chrono 9-8. Jacobs, ce fuyard, peut-être qu'il va lâcher un chrono. En fait, je sais pas. Je sais pas. Jacobs, lui aussi, je suis dans l'inconnu. Ça se trouve, il va finir la course, il va dire, ah, vous savez, je suis pas à 100%, j'ai encore mal au dos, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais, il va se tenir les skis. Voilà, on connaît, il va faire du cinéma, il va rien montrer en caméra. Après, tu vas apprendre sur Twitter qu'il avait ceci, qu'il avait cela. Hmm. Bon, voilà, tout le pataquès. Ensuite, pour Ronnie Baker, bon, j'espère qu'il ira sur les 10. Je pense pas. Pour ma pépite, Tebogo, j'espère qu'il va envoyer, hein. J'espère qu'il va envoyer. Je veux qu'il aille sur les 10. Juste pour Hmm. ça. Tebogo, je veux qu'il aille sur les 10. Et pour Fall, moi, je veux qu'il descende sur les 10 aussi, là. Ouais, C'est ouais, bon. d'ailleurs, C'est Fall, bon au bout d'un moment. ouais, Fall, C'est bon au bout d'un moment, là. C'est bon. bah, du coup, Oh, les autres, après, peut-être on parlera de Fall en profondeur. moi, Vas-y, franchement, Norman. je pas Noah Iceberg. Hein. Mhm. Ah, le Boog, il nous a montré une fin de course de taré. Ça parle de record du monde sur 100 mètres, sur 200 mètres. Yes. Je crois pas qu'il travaille les 100 mètres pour rien. Moi, Bah, je pense que déjà, quand tu vois sa partie de course, enfin, son 200 mètres à Eugene, il hmm. va plus vite que Bolt sur le dernier 100 mètres. Voilà, merci. Quelqu'un Donc, qui regarde les stats du 200 mètres. donc déjà là, tu sais que le Book, ce qui lui reste à travailler, c'est la première partie. Hmm. Donc pour moi, s'il cherche le record du monde, c'est qu'il cherche à travailler cette première partie, ce premier 100 mètres. Et là, je le vois bien, franchement, je le vois qui pas déjà perdre. n'est pas dégueulasse, hein, en soi. Ah ben non, On ben précise. clairement pas. Ouais, ouais. Hein, on précise. Donc là, je pense qu'il Mais cherche bon. à gagner en vitesse sur le 100 mètres, sur la première partie de son 200. Et personne n'a les épaules pour assumer la fin de course de Noah Lyles. Hein. Personne. Donc déjà, à partir de Personne. là, tu sais que si jamais il part et que tu ne lui mets pas une distance comme Coleman l'a fait, Mhm. t'as perdu. T'as perdu. Tu Et sais déjà, t'as encore. perdu. Et encore. Et encore. Et Coleman a eu chaud, tu vois. Et Ouais. encore. Fall, il est là. La dernière fois on a parlé des Val d'Oise, moi je pensais que Fall il était venu au Val d'Oise pour faire un gros chrono et vraiment être en dessous des 9 clairement
pour. On est pareil. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, je pense qu'il se préparait juste pour courir à Paris. C'était. Tu penses? Ouais, je pense que c'était ça. Je pense qu'il s'est mis en situation comme il savait que Paris, ça allait être un gros meeting et que s'il sortait quelque chose là-bas, ça allait être forcément mieux. Je pense qu'il s'est juste mis en condition d'avoir des rounds dans les Donc, jambes. Il a fait 100, et 200. du coup, Hmm. tu penses qu'il en a gardé sous le pied Valdoise ou pas sur le 100 mètres? Je dis pas garder sous le pied, mais je dis juste que, on va dire que quand il arrivait au Val d'Oise, il sortait de l'avion, non? Il sortait de Rabat, je crois. Ouais, je pense. Donc, Là, il y avait un petit écart. ouais, c'était un entraînement pour lui. C'était un entraînement pour lui. C'est clair. Hmm. Hmm. Donc, voilà, moi, je pense que c'était sa stratégie. Et demain, normalement, il lâche les chevaux et il sort un gros Ah, mais coup. moi, j'espère, hein. Hmm. Franchement, j'espère. Hmm. Parce que, à force, enfin, on l'a vu courir déjà plusieurs fois et c'est impressionnant quand même. Et voilà, quoi. Franchement, tu sens que les neufs, ils sont là, quoi. Ouais. Tu le sens, quoi. Il fait des 10-12, mais il est en détente, t'as l'impression. Donc, Donc, il faut. voilà, hein. Ouais. Honnêtement, je pense que ce sera une grosse course, mais pas forcément une belle course, honnêtement. Vas-y, développe. Parce que Jacob, en dehors des Jeux Olympiques, il a fait 95 au championnat d'Europe, tu sais, c'est pas très. En dehors de ces Jeux Olympiques incroyables, son meilleur chrono, c'est 95 en dehors de ça. Mhm. C'est-à-dire là, même dire qu'il va courir en 9, c'est compliqué. Non, Même en en meeting, même meeting. en meeting. Je crois que c'est 95, hein. En vrai de vrai. Ouais, donc Ouais, en, il n'a en pas les gros, plus vite. Il est pas les plus vite. en dehors des Jeux Olympiques, je crois que c'est. Mais non, mais c'est parce que Jacob, c'est un coureur de championnat, les gars, c'est pour ça. C'est un coureur des Jeux Olympiques. Je crois qu'il va être présent l'année prochaine. Est-ce Je crois, est-ce qu'il il y a, se il y prépare a eu pour l'année du Dune prochaine, aussi? tous les 4 ans, hein. Jacob, justement, par rapport comme vous êtes au courant, il a changé de sponsor. Maintenant, il a plus les Nike. Il a plus les Boing Boing. Mhm. Là, il a maintenant Tu penses les. que ça joue? Le Bien sûr que ça débat. joue. Vous avez pas vu au championnat d'Europe quand il a changé ses pointes là? Si, j'ai vu, j'ai vu. Donc, moi, je pense, C'est honteux. il va plus être aussi fort qu'avant. Si tu me dis Jacobs avec les Nike, pour moi, tous les jours, enfin, il est super chaud. Mais Jacobs Mais avec les Pumas, je sais pas comment il court. Donc c'est vrai que je vais attends, pas lui donner la victoire. moi j'ai une question du coup. Marvin, toi qui es Puma. Ah ouais, Ouais, Oui. beau gosse. T'as eu les Nike aussi. j'ai pas eu les Nike. Je les ai T'as juste. pas eu les Nike. Non, mais non, mais non. Mais alors, tu penses quoi Il des a essayé Pumas, en cachette ou quoi? sincèrement? En off. Tu penses quoi Non. des Pumas? Tu penses vraiment que ça a été désavantageux pour Jacobs? Ben, Jacob, malheureusement, il nous l'a prouvé de lui-même. À partir du moment où tu fais tu passes des Nike. T'as ta paire, d'un seul coup, tu commences à faire 9,80, champion olympique, tu fais ta saison en salle Mhm. tranquille. Tu as tes Nike, tu cours, t'as les Pumas. Tu galères à faire 6,50, 6,55. Mhm. Au championnat d'Europe, tu pètes un plomb, t'assumes pas les Pumas, tu mets des Nike. Et là, d'un seul coup, tu descends en 6,50. Ouais, ouais. C'est que le Boug, soit il est pas en confiance avec les Pumas, soit c'est que ça, la paire ne l'aide pas autant, tu vois. Ça, c'est pas pour lui, tu vois. D'ailleurs, Mhm. j'ai une Après, question. le truc, c'est que Ouais. maintenant qu'il est chez Puma, ils ont peut-être fait comme Warhol, mais et de grâce, ils ont travaillé sur une paire de pointes spéciale pour lui. C'est pour ça qu'il est pas sorti C'est depuis là. c'est ça, Il a c'est ça trouvé que je sa me paire en dis. fait. C'est ça que je me dis. C'est ça. Et pour moi, je pense qu'il a sa paire spéciale. Et là, il va l'essayer à Paris. Ok. Est-ce qu'elles vont lui aller aussi bien que les Nike? Ça, j'en sais rien. D'ailleurs, t'en penses quoi par rapport au père? Tu penses que c'est psychologique ou ça marche vraiment? Euh, En fait, le problème, c'est que tu as l'impression que ça aide. Tout le monde dit oui, les pointes, ça fait de grosses performances, mais concrètement, on va pas spécialement plus vite que les anciens, en tout cas en termes de 100 mètres. Mhm. Mais quand tu regardes les résultats sur le 200, sur le 400, dès que tu vas un peu plus loin que ça, les records, ça devient un peu Mhm. fou. Donc pour moi, les pointes, ça aide réellement. Même quand tu regardes les statistiques, les statistiques de performance, tu vois que les pointes, ça aide. Franchement, c'est indéniable. Ok.
Après, sur 500 mètres, comme je disais, je vois une belle course. Non, je vois une grosse course en termes de nom, parce qu'il y a Jacob déjà Noah Lyles. Mais je Yes. vois pas de grosses performances. Hein. Parce que contrairement à Noah Lyles, il n'y a aucun qui en vraiment fait 9, vraiment. Il y a Ronnie Burger quand même. Robin Baker, il n'a pas fait 9 cette saison. Oui. Et, Ouais, Non, cette mais saison, cette non. saison, genre. et Ferdinand, tu vois, il a fait 9 là-haut, là, en altitude. Après le book, il a couru 2 fois, il a fait 10,05. Mhm. C'est pas un 9 certifié, tu vois. On n'est pas à l'abri de plusieurs 9, mais là, actuellement, il n'y a que Noah Lyles qui nous a montré que 9, il les valait vraiment, actuellement. Ok. Il y a Tebogo aussi. Ouais, Tebogo, il est chaud, hein, mais Tebogo, il est chaud. il aime Il bien est lâcher la jeune, course il dès est qu'il voit qu'il gagne jeune. pas. Mais après, moi, je dis, tant qu'il n'aura pas réglé son départ, il pourra pas courir avec les grands. Genre, il est pas avec les petits où il peut avoir des départs tranquilles et après, Et il n'aura pas un gros couleur non plus, ouais, il va être excentré. c'est ça. Donc moi, Mais bon. franchement, je vois Noah Lyles gagner clairement. Je sais même pas si je vois Jacob deuxième, pour être honnête. Ah ouais, carrément. Après, Ronnie Baker, il est dangereux. Hein. Et Ferdinand, il peut nous sortir un 9 aussi. Hein. Donc moi, je mets pas Jacob à l'abri. Surtout qu'on sait pas ce qu'il vaut avec les Pumas. J'avoue, en vrai, t'as raison, t'as grave raison. Je voulais pas Jacob gagner, ça c'est sûr. Mais, Mais est-ce qu'il va vraiment courir avec les Pumas, c'est ça aussi? mais si, il va courir avec les Pumas quand même. Il va courir. S'il veut pas se faire, Écoute, quand même, faut abuser. écoute, au championnat du monde déjà, il avait eu l'autorisation de son équipementier pour qu'il remette les Nike. Peut-être qu'il a fait la même chose. Non. S'ils font ça, il y a un problème. Pour moi, c'est un manque de respect. Hein. Moi, j'aurais été PDG de Puma, j'aurais résilié son contrat direct. Frère, t'es avec nous, Clairement. tu mets nos affaires. Comment tu vas mettre les affaires du concurrent? Ça n'a aucun sens. Enfin, Mais il met les chaussettes, c'est bon, non? Non, en vrai, c'est un manque de respect. Ça veut dire que tu signes la personne, tu fais une meilleure proposition que Nike, tu lui mets tout. Franchement, tu lui mets tout ce que tu peux donner. Et le book au championnat, il change de pointe. En plus, il a un, Et clairement, il montre quelque part. C'est une mauvaise pub. en plus, il a un gros contrat. Hein. C'est Je ça, crois qu'il ça a veut un dire en contrat à gros, plus de 1 million, je sais pas quoi. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme si Jacob disait lui-même, prenez pas des Pumas. Tu vois, c'est. ouais, Franchement, clairement. Ça fait de la mauvaise publicité. C'est un truc de ouf. c'est ça, le Ouais. champion olympique du 100 mètres fait Ouais, ça. ouais. Non, mais non. C'est une honte, quand on le dise. Mm. Ouais, ok. Non, je vois, non. Non, mais c'est intéressant ton avis sur tout ça. Ouais. Donc, du coup, pour toi, c'est pas forcément les pointes. Enfin, ça joue, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ah, ça joue, hein. Franchement, ça joue. Après, il faut bien sûr, si jamais tu prends une paire, tu l'essayes, tu verras que tu te sentiras pas forcément à l'aise. Donc, il faut s'y faire. Faut apprendre à courir avec maintenant. Mhm. Mais ça joue clairement. À partir du moment où tu arrives à courir avec, ça joue. Ouais, Ok. ouais, bah, comme moi, ce que je t'avais dit, Manu, en vrai, hein, ça joue, mais je pense que tout est une question d'exécution. En gros, si tu exécutes ta course comme tu es censé l'exécuter, tu vas avancer. Mais si tu crois que c'est juste la paire qui va te faire avancer, bah c'est déjà mort. Non, oui. C'est comme quand t'es petit, quand tu penses mettre les chaussures qui courent vite. Ouais, Ouais, non, ouais, c'est un peu un capté. placebo, mais faut, faut savoir, Non. savoir que c'est toi qui cours, quoi. C'est pas la paire, mais bon. Oui, c'est sûr. Bon, C'est sûr. Bon, bah non, mais c'est bah, intéressant. Ça bah, crée plusieurs sujets. Non, mais c'est sympathique, c'est sympathique. non, t'inquiète, de toute façon, la prochaine fois, il y a plein de sujets sur lesquels débattre, mais là, on était plus sur l'actualité, là, donc c'est que partie Mhm. remise. Donc voilà, les gars, c'est la fin des pronos de la Diamond League. En tout cas, on se retrouvera peut-être pour les résultats, pour le débrief. Je vous dis juste merci à vous, merci à Marvid, merci à Manu, merci à toi, Wilton, pour votre temps, pour cette discussion. Ouais, y a pas de souci. Et on se voit à la prochaine, quoi. Bah ouais, à la C'est prochaine, hein. Merci pour l'invitation aussi. Hein. Ouais.